Est-ce que tu peux dire c'est quoi tu fais comme travail? Le commentaire m'a fait rire c'est Rosalie qui a le plus gros pen parce qu'elle est trop hot. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais où est-ce que non, je peux pas. Je suis pas sûr que je peux le droit. Non. Je travaille dans un centre d'appel. Dans un centre d'appel. Ouais. OK. C'est une job ou un métier? C'est une affaire pour laquelle tu as étudié longtemps? Non, pas vraiment. C'est un job alimentaire. J'étais là parce que j'avais beaucoup de connaissances en service à clientèle, puis j'en avais fait beaucoup. Parce que c'est une job de carrière, par contre, dans le sens où est-ce que je pourrais faire ma vie là, puis j'être super trop bien payé, puis avancer dans tout ça. Fait que ça, je pourrais faire ma vie là, puis c'est pour ça que je la garde aussi, parce que je suis vraiment trop bien payé, fait que je serais conne de partir vite. Mais plus, c'est ça. Moi, pour l'instant, c'est vraiment juste un side pour l'humour. Pour tout ça. Puis t'aimerais ça, puis t'aspires à vivre de l'humour. Ouais, j'aspire vraiment de vivre que de l'humour, effectivement. Est-ce que tu te débrouilles en anglais? T'essaierais-tu les États-Unis? J'ai pas les États-Unis, non. J'ai fait un show en anglais à date à Montréal, puis ça s'est vraiment bien passé. Oh! Au third floor? Non, pas encore. Il m'a jamais réécrit finalement, Pantelis. Faudrait que. Je l'ai déjà relancé en plus, mais je veux pas l'écœurer avec ça. Moi, je vais l'écœurer. Ouais. Moi, je vais l'écœurer. Ouais, hey, ce petit grec, là, calice, tabarnak, c'est. Occupe-toi tes affaires. Va voir tes DM, là, c'est, là. Ouais, il les a vus, en plus, il m'a dit, je te relance, je te reviens là-dessus, puis c'est ça, il est occupé, là. Il fait beaucoup de projets. Mais j'ai déjà fait un show en anglais, puis ça s'est bien passé. Fait que peut-être j'en ferai un petit peu à Montréal, mais sinon, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le Québec. À la limite, j'irais peut-être l'essayer en France aussi éventuellement, mais vraiment le Québec, c'est conquérir ton petit Québec. Puis, c'est ça, vraiment le Québec, c'est ça qui m'intéresse le plus. Puis c'est là que j'ai toujours adoré l'humour. J'écoute peu d'humour américaine, ça m'intéresse pas tant que ça. Puis l'humour est tellement le fun à faire au Québec. Francis Reddy? J'ai mon cerveau qui a eu comme... j'ai bégayé, excusez, ça faisait longtemps que j'avais pas bégayé de même. Mais dans le côté francophone, t'as-tu des artistes que t'aimes? Ça, là-haut. Que j'aime, je les aime toutes. Au Québec, en tant que tel, pas juste parce que c'est des collègues, mais comme je tripe sur quasiment tout le monde, ce qu'ils font quand ils sont travaillants, quand ils sont bons, j'adore ce qu'ils font. J'écoute le podcast de 20 du monde. Puis y a-tu des... En France, je suis vraiment moins j'en écoute un petit peu des fois juste pour me dire, comme ça, j'ai commencé à écouter lui que t'avais vu au Comédia, son nom m'échappe. Nabil? Nordine. Oui, Nordine quelque chose. Très bon en passant. Il m'a déçu. Ah ouais. Moi, j'ai pas le shout-out, là, mais non, il est bien bon, mais tu m'as trop mis du hype par rapport à ce que j'ai vu. Mais c'est peut-être moi qui est difficile là-dessus aussi, là, puis... J'étais au travail, là. Ouais, non, c'est ça. Mais non. Il est habillé street, puis... Ouais, c'est ça, exactement. Ressemble à Squid. Non, mais tu sais... non, mais moi, j'ai aimé ton écriture puis sa vision des choses puis tout, là. Je trouvais ça craquant, là, mais tu sais, c'est ça. Mais ça, j'en écoute un peu des fois des Français aussi puis tout, mais beaucoup moins. Mettons, moi, c'est vraiment très québécois que j'adore écouter. Je suis fier de l'humour qu'on a ici, je suis fier du milieu qu'on a, je trouve qu'on a un beau milieu. Oui, il y a eu des problèmes dans notre milieu aussi avec tout, là, mais je veux dire, d'un point de vue humoristique, on a vraiment une belle culture, je trouve qu'il y a le fun à faire. Oui, on est vraiment... C'est comme si... on était indépendant de nos ressources en humour ici au Québec. On a notre petite bulle, puis Chris, c'est notre vedette Ouais, très, crime, très. Je reviens pas que ce soit les artistes. Tu sais, c'est quand même les humoristes, les artistes au top de la chaîne alimentaire des artistes. Oui, c'est ça, exactement. C'est eux autres qu'on a c'est eux autres qui engagent dans les radios. C'est eux autres, ils engagent comme comédiens, puis toute la patente. Ouais. Tu t'as fait du sport? Ouais. T'en penses quoi de... on va y aller. Vas-y. Admettons des femmes trans qui vont dans les disciplines sportives pour femmes. Oui, c'est une bonne question parce que c'est ça. Je ne savais pas que j'en parle l'autre fois, tu m'as envoyé chier là-dessus. Mais j'ai fait un show devant des militaires en mois de mai qui était vraiment le fun. Puis c'est une question qu'on m'a posée comme dans les 2 shows que j'ai fait avec eux autres après. Puis moi, pour là-dessus, je suis vraiment science-based. Donc, dans le sens où est-ce que je vais vraiment me baser sur ce que la science dit de... Si, admettons, une femme trans, admettons comme moi, qui a fait sa transition, qui est sur les hormones, si on la teste, admettons, dans des conditions physiques, est-ce qu'elle est dans les barèmes des hommes? Pas des hommes, excuse-moi, mais dans les barèmes des femmes de sa catégorie. Si c'est le cas... Moi, je dis go for it. Les femmes trans, ils ont le droit de compétitionner parce que niveau physique, sont au même point. Ça se mesure, ça? Ça se mesure, oui. On fait des recherches à date, mais je te dirais que les recherches qu'on a à date
pour moi en tout cas, puis je pense pour la majorité des gens, sont pas encore suffisants. Ils n'ont pas encore fait assez de recherches, il n'y a pas encore eu assez de barèmes. Par contre, pour l'instant, je vois pas vraiment de problème avec ça. À toutes les fois que j'ai vu des exemples de comme « Hey, mais cette fille-là, elle a gagné comme telle course, puis tout. » J'étais comme « Moi, elle a gagné cette course-là, mais c'était comme une course semi-amateur un peu en Italie où est-ce que si je prends son temps, elle est vraiment en déca de tous les records des femmes aux Olympiques, même un petit peu plus bas. Fait que c'est rarement des gros problèmes. Il y a Lia Thomas, à la limite, qu'on a dit que c'est souvent un problème avec la natation puis tout parce qu'elle a brisé des records. Mais elle a brisé des records comme dans l'université où elle était. Elle serait même pas aux Olympiques des femmes non plus. Fait que ça semble pas être un problème. Les recherches à date semblent pas nous montrer que ça serait c'est un problème. Mais ça nous prend plus de recherches là-dessus. Puis il faut qu'elle ait fait les hormones. Faut qu'elle... Mettons, tu peux pas dire femme demain matin puis aller lancer des javelots. Ça, non, je compte ça par contre. Là, c'est quand même un problème parce que Liam Thomas, elle s'est quand même retrouvée là où est-ce que, tu sais, il y a des gens qui ont compétitionné contre elle, où est-ce que c'était injuste, là, tu sais, là. Ben, oui, même si c'est collégial, même si c'est pas important, admettons, si c'est pas important dans la hiérarchie sportive, si c'est pas universitaire ou si c'est pas olympique, elle s'est quand même retrouver là où est-ce que c'est impossible pour les autres quasiment de pouvoir compétitionner contre elle. Non, mais justement parce qu'elle a été acceptée dans la catégorie parce qu'elle est considérée comme une femme puis elle rentre dans les barèmes. Je sais pas s'ils l'ont testé. Sûrement qu'ils le testent. Je sais qu'aux Olympiques, mettons, ils testent le taux d'estrogène, ils testent le taux de testostérone pour s'assurer que tout soit correct. Puis il y a quand même des restrictions, là. C'est pas juste s'identifier. Il faut quand même que tu ailles dans certains barèmes pour être accepté dans tout ça. Fait que le fait qu'elle soit là parce qu'ils l'ont acceptée, ça enlève pas une place à une autre parce que si ça se trouve, elle aurait peut-être pas été là non plus parce qu'elle était pas assez bonne. Le sport en tant que tel, faut que tu aies un avantage biologique pour être un athlète de haut niveau. Faut que tu aies un certain niveau aussi. Fait qu'elle, elle a gagné, mais si elle aurait perdu, on n'aurait jamais entendu parler de elle, comme il y en a plein d'autres des femmes trans qui perdent qu'on n'entend pas parler. Il y avait une femme trans en haltérophilie aux derniers Olympiques. C'était la première femme trans depuis qu'ils sont quasiment acceptés depuis 2003. Elle s'est fait torcher direct aux rondes préliminaires, puis personne n'en a parlé, ça n'a jamais été un problème. Mais quand ils deviennent qu'à gagner, c'est comme OK, voilà, mais là, on va chercher un avantage biologique, puis tout, puis on va dire que c'est pour ça. Mais c'est le principe du sport des avantages biologiques, là, il y en a plein qui n'ont. Mais il y a quand même une différence entre un corps d'homme et un corps de femme. Il peut y en avoir, mais c'est pour ça qu'il y a des barèmes qu'il faut qu'ils soient établis de comme, OK, mais je veux dire, check une fille de la WNBA qui mesure 6 pieds 5, elle a un avantage contre celle de 5 pieds 5 aussi, puis son avantage biologique. Souvent, oui, si on prend comme le bassin des femmes trans contre le bassin des femmes cis, sûrement qu'ils vont être en majorité plus grande, ils vont être en majorité plus, mais s'ils font bien leur barème pour s'assurer que tout soit conforme niveau estrogène, testostérone, la fille trans qui va mesurer, mettons comme moi, 5 pieds 11, elle va se mesurer sûrement à course comme des filles 6 qui mesurent 5 pieds 11 aussi, qui en a. Parce que ce qu'on veut savoir, c'est juste c'est qui la fille qui court le plus vite le 100 mètres cette année, là, ce qui est un peu aberrant tout le temps, mais c'est juste pour savoir ça. Puis à la limite, si tu considères pas que la femme trans, elle a vraiment gagné, dis-toi que la deuxième, qui est une femme 6, c'est la première, puis ça finit là. C'est pas... Moi, je trouve le sport, c'est un peu ridicule de base, les compétitions là-dessus, là, mais... Je sais pas, je trouve pas qu'à date, ça semble vraiment être un si gros problème que ça, mais il faut qu'il y ait plus de recherches scientifiques là-dessus pour vraiment dire non, qu'ils n'ont pas vraiment plus d'avantages que ça. Parce qu'il y en a une, là, une coureuse en Afrique, qu'elle, c'est une femme, là, elle est née femme à l'utérus puis tout, mais dans ses chromosomes XY, fait qu'elle est comme un homme au niveau génétique en tant que tel, même si elle a tout d'un homme, elle a tout d'une femme en dehors, mais elle a des niveaux de testostérone trop élevés. Fait qu'à cause de ça, elle a été retirée des Olympiques automatiquement, puis elle n'a pas pu compétitionner, puis ça avait fait un gros scandale parce que biologiquement, c'est une femme, elle a tout, elle a l'utérus, elle a les seins, elle a tout, mais vu qu'elle a un trop niveau de testostérone, elle avait un crise d'avantage contre toutes les autres aussi. Mais c'est pour ça qu'il y a des barèmes qui sont mis en place pour réduire ça. Il y a peut-être certaines ligues qui le font pas correctement. Peut-être que Lia Thomas n'était pas supposée être là parce qu'elle dépassait certains barèmes. Mais ça, c'est chaque ligue qui les établit un peu, là. Fait que peut-être qu'il faudrait qu'il y ait un consensus plus grand là-dessus. Mais pour les Olympiques, en tout cas, ça semble pas être un si gros problème. Il y a sûrement des ligues que c'en est un qui accepte du monde trop vite, mais je pense, mettons, au niveau secondaire, ça devrait pas être un problème plus qu'il faut, là, vu que on est là pour le fun un peu, puis c'est plus du plaisir. Puis les prisons. Les prisons, je trouve que le système carcéral, il est juste mal fait de base, mais je veux dire, mettons, parce que souvent on va parler, mettons, des agresseurs,
mettons, une personne qui a agressé des femmes, qui là va se déclarer femme pour être mis dans la prison des femmes, ça, je comprends pas. Je veux dire, si elle agresse des femmes, déjà là, même si ce serait une femme, elle devrait pas être entourée de femmes, elle devrait être en isolement tout seul à la limite, puis pas être en contact avec du monde. Oui, puis de toute façon, s'il agressait des hommes avant de transitionner, c'est comme, ben, tenez-le loin des hommes aussi. Mais c'est ça, mais comme limite un homme qui agresserait d'autres hommes, genre tu veux le mettre en prison avec d'autres hommes aussi, ce qui va aller en agresser d'autres. Ça me semble qu'il faut que tu le mettes à la bonne place. Là. Mais c'est ça, le milieu carcéral, il est un peu mal fait là-dessus, puis économiquement, ça serait pas viable d'avoir des prisons juste pour les femmes trans ou juste pour les hommes trans, quelque chose comme ça. Faut que ça, j'ai pas de réponse vraiment de donner là-dessus sur qu'est-ce qu'il faudrait faire de bien. Parce que je pensais que c'était isolé, puis je pensais que ça, c'était des anecdotes qui nous venaient des États-Unis, mais j'ai entendu à la radio, il y a un réel problème au Québec. Il y a vraiment beaucoup d'hommes qui décident de vouloir... Tu sais, puis il y a eu des viols en prison. Ici, c'est arrivé ici au Québec, puis il y a beaucoup d'hommes qui décident de s'identifier comme des femmes, qui veulent pas nécessairement transitionner. Là. Ils s'identifient comme des femmes pour pouvoir être transférés dans des prisons de femmes. Tu sais. Puis il y en a vraiment beaucoup plus qu'on pense. Non, ça, je pense que ces personnes-là, ils profitent d'une brèche un peu justement pour être plus en sécurité, parce que c'est ça. Si t'es un homme dans une prison de femmes, tu dois beaucoup mieux vivre que si t'es dans une prison d'hommes. Fait qu'ils doivent profiter de cette brèche-là puis s'en foutre. Puis là, c'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait une protection là-dessus qui soit faite ou quoi que ce soit. Mais en même temps, si toi, tu commettais un crime ou si t'es, je sais pas, il arrive de quoi? Un accident, tu luttes un enfant, il est mort, puis là, il décide de te crisser en prison. J'imagine, tu serais pas à l'aise d'être en prison avec des hommes? Je me fais violer, c'est sûr. C'est sûr que je me fais violer. Ouais, c'est ça. Non, je serais pas à l'aise pantoute. Puis c'est ça, je me sentirais peut-être à la limite plus à l'aise dans les prisons des femmes, mais encore là, je pourrais me faire violer encore ou profiter de justement, il y a une personne avec un pénis là, on va pouvoir avoir du sexe aussi, parce que souvent c'est du monde en manque qui en ont pas attention. Christ. Ça aussi, ça a été un problème. Même à l'inverse, là, aux États-Unis, il y avait une femme trans qui était allée là, qui avait encore le pénis, puis juste avait des relations consensuelles avec les autres. Là, c'était pas des viols, mais elle mettait les autres prisonnières enceintes. Fait que là, ça crée un autre problème par la suite aussi. Mais c'est ça, les prisons. Mais c'est ça devient. Comment ça que nos prisons sont pleines? Elles sont pleines de bébés, câlisse! Il y aurait de la place s'il n'y avait pas tous les bébés avec tout ça. Mais non, c'est un drôle de problème. C'est ça, il y a du monde qui profite de ces brèches-là, je pense. Mais notre milieu carcéral, notre milieu judiciaire au Canada, je pense qu'il est super mal fait pour plein d'autres raisons aussi, là, avec le cas avec Mylène Lévesque, là, je sais pas si vous en souvenez, là, de la travailleuse du sexe qui a été faite tuer par une personne qui était en agent de libération. À Québec, ça? Ouais, à Québec. Oui. Ouais. Puis en plus, il y avait toutes les red flags. Toutes les red flags étaient là. Il faut permettre à cette personne-là d'avoir accès à du sexe parce que c'est un peu dans ses droits. C'est comme, on est le Canada, la prostitution est même pas légale techniquement, on l'accepte même pas. On ne fait même pas faire de proxénétisme comme ça. Puis techniquement, c'est ça, vous faites un appel de service. Ces personnes-là devraient être en prison, les agents de liaison qui ont fait ça. Ouais, tout à fait. Mais on agit comme si c'était normal, puis il n'y a rien qui a changé depuis ce temps-là, puis c'est encore le même principe.